Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h13 sur Sud Radio et à la une ce matin, des bouches à incendie vandalisées et un maire qui décide de prendre une décision radicale et qui provoque forcément non pas la polémique mais qui arrive à faire parler lui. Bonjour Manuel Echliman. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire LR d'Asnières-sur-Seine. D'abord, peut-être racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans votre commune pour que vous preniez une telle décision et par la même occasion, peut-être donnez-nous la définition de ce que certains acceptent désormais dans un anglais horrible, le street pooling. Oui, il s'est passé ce qui s'est passé dans beaucoup de villes de France avec des individus qui ont forcé les bouches à incendie pour faire se déverser des litres et des litres d'eau, des mètres cubes d'eau sur la voie publique, soi-disant pour s'asperger, s'arroser, voilà, mais surtout pour vandaliser, je pense. Donc ça s'est produit dans beaucoup d'endroits. C'est pas un phénomène nouveau. En 2017, on avait déjà eu ça à Asnières. On avait déjà pris les fautifs, on avait déjà envoyé la facture aux parents qui avaient payé. Ça s'était calmé depuis. Il faut croire qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée depuis 2017 ce week-end à Asnières et donc comme de nouveau ça s'est reproduit grâce à la vidéoprotection. On a identifié les auteurs. Voilà. Mais ce qui fait parler, en effet, il y a deux choses. La première, c'est le profil quand même des jeunes qui ont été interpellés. Ce sont deux mineurs, 13 et 14 ans. Et il y a aussi le fait que vous avez décidé, vous, monsieur le maire, d'envoyer la facture. C'est pas la mairie qui va régler, c'est directement les parents. Ouais, tout à fait. Donc c'était le même principe qu'en 2017 quand on l'avait déjà fait, et là on l'a reproduit. Bah oui, parce que d'abord c'est pas aux contribuables asniérois de payer la réparation des actes de vandalisme, et donc les familles doivent assumer. Et dès lors qu'on a en effet affaire à des enfants de 13-14 ans. Bon, eh bien évidemment, les dégâts quand même sont considérables et à partir de là, les familles doivent assumer. Il y a un effet aussi dissuasif dans cette mesure et dans cette volonté de faire payer, parce que encore une fois, ça n'est pas aux contribuables asniérois d'aller payer les réparations suite à des dégâts causés par des individus. Parce que c'est quand même, après ces deux bouches à incendie vandalisées, c'est quand même 80 mètres cubes d'eau dans la rue qui se sont répandus avec un risque d'inondation dans certaines caves, bien sûr aussi dans une période de risque d'incendie très élevé. On peut pas dire que ce soit un comportement totalement mature et acceptable. Quand vous dites avoir envoyé la facture aux familles, ça représente combien ? 1000, 2000, plus ? En l'occurrence, c'est un tout. Effectivement, il y a le déversement dont vous parliez, mais il y a aussi les interventions des services, la remise en état de la voirie, la sécurisation des abords pendant la régulation et l'intervention de la police, etc. Donc ça fait 2000 euros au total, donc 1000 euros par famille. Et en effet, vous avez aussi raison de préciser que il n'y a pas simplement le gâchis d'eau, bon, qui est pourtant si précieuse, mais aussi le déversement de mètres cubes potentiellement dans les caves avoisinantes, avec tous les systèmes électriques et donc le risque d'incendie. Donc c'est pas neutre, c'est pas anodin. Sachant que beaucoup peuvent se dire en vous écoutant aussi, bon, il est formidable, monsieur le maire, ça c'est une très bonne initiative, mais sur quel fondement juridique ? C'est-à-dire, est-ce que le maire a réellement la possibilité, si vous voulez, d'aller faire payer les parents quand certains de leurs enfants commettent certains actes, comme là en effet d'avoir vandalisé des bouches à incendie? Est-ce que vous avez réellement le pouvoir d'envoyer la facture? Si jamais les parents acceptent ou si jamais les parents refusent, qu'est-ce que vous avez, on va dire, dans la main pour les contraindre? Oui, tout à fait, on a réellement le pouvoir. Et d'ailleurs, je vous le disais en début d'interview, on l'a déjà testé en 2017 où les parents n'ont pas pris. Mais si jamais les parents disaient non, ils ont contesté, ils n'ont pas pris de bonne grâce. Non, ça, il y a eu des résistances, mais nous-mêmes on a fait face. Et puis, en effet, il y a des moyens juridiques. Moi, je ne ferais pas ça si c'était juste un effet d'annonce. J'entends régulièrement des effets d'annonce dans certaines villes disant on va supprimer les aides sociales, ceci, cela. Moi, les effets d'annonce non suivis d'effets, il n'y a rien de pire dans ce domaine-là. Ça crée une espèce de sentiment d'impunité encore pire que de ne rien faire. Donc non, nous on l'a fait. Parce qu'on sait effectivement pertinemment bien qu'on a les moyens derrière de donner suite, y compris si les familles ne sont pas d'accord. La trésorerie municipale peut faire des saisies sur salaire, saisies bancaires, la CAF, enfin voilà, donc tout sera fait.
Mais Manuel Aeschlimann, je rappelle que vous êtes le maire LR d'Asnières-sur-Seine, lieu dans lequel, ça fait partie des lieux où il y a eu notamment des bouches à incendie vandalisées. Vous avez envoyé la facture aux parents. C'est intéressant quand même ce que vous dites. Des parents parfois contestent. Alors ils pourraient avoir un réflexe de bon sens de dire qu'en réalité, après que des enfants aient fait une erreur, les parents réparent. Ils contestent, mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils contestent ? Alors là, sur ce cas précis, le nouveau, ils n'ont pas encore contesté parce qu'on n'a pas encore eu de retour de leur part. Sur les précédents que vous évoquiez. Mais quand ils contestent, ils disent que c'est trop cher, que les pauvres petits, il fallait les laisser s'asperger parce qu'ils avaient chaud, etc. Ah oui. Bon, ce à quoi on répond que du vandalisme reste du vandalisme, d'une part, que d'autre part, il y a effectivement aussi des brumisateurs dans la ville. Il y en a pas à chaque coin de rue, mais enfin bon, voilà. Que par ailleurs, si vraiment ces gens-là ont très chaud, ils ont tout à fait le droit de remonter dans leur appartement puisqu'ils étaient pas loin pour aller prendre une douche. Bon, et qu'on a une piscine aussi municipale qui est très abordable et ouverte à tous. Donc voilà quoi, ce sont des faux arguments. Non, c'est. Mais l'argument de vouloir se rafraîchir dans les arguments pour ne pas payer un acte de vandalisme, ça restera parmi les choses à noter. Une dernière quand même petite question. Vous mettez en avant, on l'a entendu au début de notre échange, la vidéoprotection dans une période où de plus en plus le fait de mettre des caméras dans les villes, le fait d'équiper les policiers avec ces équipements-là pose problème. Vous vous dites, c'est un cas aujourd'hui, on va dire de la délinquance, je le mets entre guillemets, mais du quotidien, où ça permet quand même de retrouver les auteurs très rapidement. On a été classé, nous, ville d'Asnières, troisième ville la plus sûre de France officiellement l'an dernier, la ville la plus sûre des Hauts-de-Seine, et notamment avec un dispositif de police municipale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi de la vidéoprotection qu'on développe, qui nous permet de résoudre beaucoup de sujets, d'intervenir en temps et en heure. C'est pas l'arme absolue, c'est pas la solution miracle, mais c'est un vrai plus. Et donc, effectivement, régulièrement, et là, en l'occurrence, pour un fait qui ressemble plutôt à un fait divers, mais je veux dire que c'est du vandalisme. Et si on n'intervient pas sur ces sujets-là, il y a d'autres actes qui se créeront. Il y aura un sentiment d'impunité, et c'est comme ça que petit à petit certaines villes tombent dans des zones de non-droit. Nous on veut pas de ça. Donc dès que c'est un peu le principe de tolérance zéro, quoi. Dès qu'on voit quelque chose qui contrevient à l'ordre public, on intervient. Merci beaucoup Manuel Aeschlimann d'avoir été avec nous, maire LR d'Asnières-sur-Seine, donc le maire qui décide de faire payer aux parents de ceux qui vandalisent la facture en tout cas des dégâts causés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h21.